Alors Jean-Christophe Verhagen, photographe pigiste pour l'agence France Presse en Lorraine. Alors en général, quand on est photographe, on vient, en tout cas pour l'AFP, on vient en début du procès, le premier jour, parce qu'après le reste du procès, il n'y a pas forcément d'intérêt, sauf pour les très très gros procès qui vont durer très longtemps avec des choses très très marquantes. Je pense par exemple au procès de Mazan actuellement. Bon, voilà. Mais sinon, pour un procès comme celui du docteur Muller, on vient au début et à la fin. Et il faut avoir l'autorisation du président pour pouvoir photographier dans la salle d'audience. Donc on a très peu de temps puisque c'est juste avant l'ouverture du procès. Dès que le président rentre, tout le monde se lève et nous, on n'a plus le droit de faire d'image. On doit quitter les lieux. Donc c'est des fois 10 minutes, 15 minutes. Enfin, tout dépend en fait du timing dont on dispose pour faire les photos. Mais parfois ça peut durer, ça peut être très court, ça peut être juste 5 minutes parce qu'on attend que le prévenu rentre, s'installe, s'il est d'accord lui aussi pour être photographié. Et parfois, il arrive en dernière minute et sur certains procès, c'est très fugace. On a 2-3 minutes pour réussir à capter un regard, une attitude, tourner autour du sujet. Donc c'est quelque chose qui est un peu stressant en fait. Parce qu'on vient pour forcément photographier le prévenu et parfois on a un laps de temps vraiment infime pour réussir à le photographier. C'est la fin du procès, tout est terminé. Le docteur Muller a été condamné plusieurs fois et là il se trouve que Dupond-Moretti est son nouvel avocat. Dupond-Moretti retourne tout ce qui était prévu puisque le docteur Muller était à chaque fois reconnu coupable du meurtre de sa compagne. Et là donc coup de Trafalgar, c'est un rendu qui est complètement à l'opposé de ce qu'il y a toujours eu auparavant. Et donc on se retrouve avec l'avocat et le docteur Muller. Je suis dans le dos en fait de Dupond-Moretti qui enlace son client et je suis juste en face de lui et son regard fixe l'objectif, mais c'est un regard perçant quoi. Il y a quelque chose d'assez fort qui se dégage, de victoire, je sais pas, c'est assez impressionnant quand même, ce regard fixe droit vers l'objectif, les larmes dans les yeux, la joie. Il y a plein de choses qui se ressentent, qui se vivent en fait à ce moment-là. Quand on fait une photo, en fait, on ne voit pas la photo qu'on fait, puisqu'à l'époque, on avait des appareils photo réflexes, donc le miroir se relève. Mais je capte ce regard et je me dis ça, c'est une photo où c'est assez fort quoi, au niveau de l'image, parce que l'avocat est de dos, assez massif, avec sa robe noire. Le docteur Muller a les yeux bleus, embués de larmes. Ils sont perçants. Il y a un petit coup de flash en plus pour venir illuminer la scène. Donc on voit ce regard qui est pénétrant en fait au niveau du rendu sur la photo. C'est assez impressionnant. Vous faites ça depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que cet exercice particulier de la photo de justice ? Alors, je fais ça depuis effectivement assez longtemps, mais en même temps, pour l'AFP, je ne fais pas souvent de procès parce que l'AFP s'intéresse à des procès qui ont un impact national. Donc, je ne suis pas familier avec les tribunaux, c'est pas quelque chose que je pratique régulièrement comme un photographe qui travaillerait pour la presse locale. Les premières photos que j'ai fait dans un palais de justice, je connaissais pas du tout les codes, j'ai pas de formation juridique, j'ai pas fait d'école de journaliste. Donc voilà, il a fallu que je découvre un petit peu, que j'apprenne un peu les bases de ce genre de photographie et un jour à me faire même reprendre par le président puisque j'avais fait des photos des scellés et c'était absolument interdit. Bon, il est clair que j'ai effacé les photos, mais voilà, il y a des choses, il y a des codes. On rentre dans un milieu qui n'est pas du quotidien finalement. On va pas tous les jours dans un tribunal pour voir un procès. Bon, il y a des personnes qui vont régulièrement puisque c'est ouvert au public, mais c'est pas un environnement qu'on connaît forcément. Il y a aussi un peu cet apparat, souvent les boiseries à Nancy. Le truc qui me revient, c'est le parquet qui peut craquer un peu quand on rentre, l'odeur du bois. Enfin, voilà, c'est un endroit très particulier où on n'est pas forcément amené à aller très souvent. Et nous, c'est vrai qu'on a ce privilège en tant que journaliste de pouvoir venir avec notre appareil photo. Par contre, une fois que le président est là, que la séance commence, on pose les boîtiers, on éteint tout et on ne fait plus aucune image. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette nécessité de réagir rapidement, de faire des photos rapidement, puisqu'après, dès que l'audience a commencé, c'est terminé, plus d'enregistrement.